Nous entamons donc les deux livres de Samuel. Le premier, c'est la vie de Samuel, comme il est très bien dit. Et c'est un livre qui va impressionner par sa constance et par sa durée. C'est quand même assez rare de trouver un serviteur de Dieu qui est à temps plein, aussi jeune, puisqu'il a commencé très jeune, et qui est demeuré fidèle à son appel, et dans la vie duquel on ne relate aucune faille. Ça ne veut pas dire que Samuel était quelqu'un de parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais commis d'erreur, mais la Bible ne met pas cela en évidence, elle ne met aucune imperfection, elle ne met aucune faille. Donc ça veut dire que même s'il a commis des erreurs, elles n'étaient pas bien graves et bien importantes. La seule chose qu'il faut souligner, si on peut dire négatif, c'est le comportement rebelle de ses fils, qui ont refusé de marcher dans ses traces. Mais il faut souligner que ses fils n'étaient pas des gamins, et qu'ils étaient déjà âgés de 35 et de 40 ans, et donc ils étaient responsables de leurs propres actes. Samuel n'était pas responsable de ce qu'il faisait. Un homme de très haute consécration comme Samuel peut malheureusement avoir des enfants qui ne respectent pas Dieu, qui ne sont pas dans le service de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause la qualité de Samuel, ça ne remet pas en cause l'enseignement qu'il a pu donner à ses enfants, ça ne remet pas en cause l'éducation qu'il leur a donnée. On a un autre exemple, c'est l'exemple d'Élie, le sacrificateur. Le problème d'Élie, c'est que lui a couvert les péchés de ses fils. Il ne les a pas sanctionnés alors qu'eux étaient dans le service de Dieu. Pour Samuel, ce n'était pas le cas. Et pour Samuel, Dieu n'a fait aucun reproche à propos des enfants. Alors revenons à l'appel du petit Samuel dans le temple. En fait, il faut bien se rendre compte que c'est une exception au niveau biblique. Que dès le moment où il était enfant, il a entendu Dieu lui parler de façon audible. Et ça a continué pendant tout son ministère, toute sa vie. Il entendait Dieu. Dans ce livre-là, on apprend aussi que les prophètes étaient appelés des voyants. Ça souligne un point important, c'est que le prophète est celui qui reçoit une vision spirituelle, parfois à partir de visions, mais parfois autrement. On l'a vu comme Samuel à l'audition. En fait, le prophète a une perception de ce qui est au-delà du visible et de la pensée de l'homme. N'oublions pas qu'à cette époque, les gens du peuple, de tous niveaux sociaux, venaient auprès des prophètes les consulter pour recevoir des réponses de Dieu. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. C'est une autre notion au niveau des prophètes, c'est le groupe de prophètes. Et Saül a rencontré un groupe de ce type-là. Et un peu comme par contagion, lorsqu'il les a rencontrés, lui-même s'est mis à prophétiser au point que des gens pensaient qu'il était lui-même prophète. C'est vrai que les prophètes en général ont une fonction très individualiste. On le voit avec tous les grands prophètes, on va encore en reparler. Ils avaient une mission pour une personne. Mais ceux qui ont reçu une onction, souvent, vont susciter autour d'eux des vocations. Alors, à cause de ça, on a parlé d'école de prophètes. Mais au niveau biblique, il n'y a aucune expression qui laisse entendre cela. Ni Samuel, ni d'autres après lui, n'ont réellement organisé une école de formation. C'est une erreur de penser comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des églises qui font des écoles de formation de prophètes. C'est une erreur. Aucune formation ne peut permettre de devenir prophète. Cependant, quelqu'un qui est appelé par Dieu à ce ministère peut et doit se former. Ce n'est pas la même chose.
On ne peut pas être formé pour devenir, mais lorsqu'on a un appel, on a le devoir de se former, quel que soit l'appel. L'appel individuel est indispensable. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de Dieu est sur David. C'est une onction permanente. David, c'est quelqu'un de particulier parce qu'il avait de nombreuses qualités par rapport à de grands personnages bibliques. C'est rare de trouver un personnage biblique qui a eu tellement de cordes à son arc. Et parmi ces cordes, il y avait ce côté prophétique. On a souvent tendance à l'oublier, mais rien que les psaumes, le nombre de psaumes qu'il a écrits sont des prophéties. David est en fait un très grand prophète. Il est même parmi les plus importants au niveau du volume. Mais en même temps, il était un grand guerrier et un roi. David est un homme de valeur, un leader, charismatique et manager. Donc dans 1 Samuel, il y a 3 personnages principaux au niveau prophétique, Samuel, Saül et David. Et puis il y a le deuxième livre de Samuel. Et ce deuxième livre tourne principalement autour de David et on va citer d'autres prophètes. Comme on l'a dit, souvent un prophète suscite la naissance d'autres prophètes. Dieu parlait personnellement à David. Mais à certains moments, il a eu recours à d'autres prophètes, dont le plus connu est Nathan, quand des révélations particulières étaient nécessaires. Nathan a été envoyé dans l'histoire de Uri et Bathsheba, mais il y a aussi eu Gad et d'autres. Quand la prophétie fonctionne, quand le principe prophétique fonctionne, il y a souvent un prolongement. Si dans une église, il n'y a aucun prophète ou personne qui prophétise, donc ça ne veut pas dire nécessairement de prophète, mais le don de prophétie aussi, le démarrage sera souvent difficile. Mais dès qu'un premier membre va se lancer, malgré les préjugés, malgré les réticences, cela deviendra beaucoup plus facile pour les autres, qui vont augmenter. Et donc, progressivement, une communion va s'installer entre ces personnes qui peuvent prophétiser. Et ça va susciter encore plus de foi au milieu du peuple de Dieu. Alors, il y a d'autres livres historiques, outre ceux de 1 et 2 Samuel, et ce sont ceux de 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques. Et puis Esdras, Néhémie et Esther. Dans 1 Roi, il est dit « Observe les commandements d'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Et l'Éternel a évidemment accompli cette parole. Ainsi, Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions du sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Les prophètes, évidemment, avaient un souci principal, c'est que ce qu'ils prophétisent s'accomplisse. Et ça pouvait se juger à long terme, évidemment. Une prophétie n'est pas toujours immédiate, loin de là. Et quand on parle de cette prophétie de Salomon qui dépouille Abiathar de ses fonctions, eh bien, on doit retourner bien en arrière, puisque c'est Samuel, enfant, qui l'a reçu concernant Élie. Or, à ce moment-là, Samuel est mort, il est décédé. Mais les Israélites continuent à faire attention à ces prophéties, au point de voir qu'elles se concrétisent. David a précisé que son accomplissement arrivait à ce moment. Donc, 70 années après. Il ne fallait pas l'abandonner, cette vision. Il fallait y rester accroché. C'est important de rester accroché aux prophètes, aux paroles de prophétie, quelle que soit la durée entre la parole et l'accomplissement.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2,15. C'est un verset qui devrait nous parler à nous, peuple de Dieu. Parce que nous avons tendance à prendre trop à la légère le jugement des prophéties. Et donc, on a tendance à les oublier. Dans 1 Corinthiens 29, il est dit « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » Vous voyez, juger la prophétie, c'est un ordre. C'est pas une option, c'est pas un choix, c'est un ordre. C'est quelque chose que dont nous devons nous repentir si nous ne le faisons pas. On ne peut pas prendre une parole comme ça sans la juger. C'est très dangereux. Aujourd'hui, la tendance est de considérer que examiner une parole reçue, c'est manquer de confiance et d'amour vis-à-vis de celui qui la donne. Presque un acte charnel. Oh, la Bible, elle dit tout le contraire. Nous avons l'obligation d'examiner une prophétie et de voir si elle est réellement prophétie ou pas. De nombreuses prophéties sont évidemment données pour des choses à venir, des événements à venir. Et dans certaines branches de l'Église, elles sont souvent surmédiatisées. Mais on en parle beaucoup au début, mais quelques mois plus tard, on l'oublie. Et on passe à d'autres visions du même type. C'est souvent autour du retour de Christ, des jugements de Dieu ou la fin du monde. Évidemment, ce qui est annoncé de façon aussi désinvolte ne se déroule jamais. Mais souvent, on refuse de reconnaître son erreur et tout passe sous silence. Parfois aussi, des prophéties sont données et elles se réalisent, mais personne n'y fait attention. On est dans un monde chrétien où on s'emballe très vite, on prend très vite des engagements, on veut très vite les choses, mais on oublie encore plus vite l'engagement qu'on a pris, la parole qu'on a reçue, ou même la parole que l'on a donnée. Mais c'est un véritable danger pour le peuple de Dieu. Et donc, si quelqu'un annonce quelque chose avec un terme, on doit au moins attendre que ce terme arrive pour juger si la prophétie est bonne ou pas. Évidemment, il faut que ça corresponde à la parole de Dieu aussi. On verra encore après. Donc, David était prophète et il était soucieux de l'accomplissement des prophéties qui lui étaient données, même si ça tardait. Et pour ce faire, il va se fonder sur la loi de Moïse. Il va marcher selon 2 voies. Et tout ministère doit marcher selon 2 voies, tout chrétien doit marcher selon 2 voies. La parole écrite et la parole révélée. Et il faut tenir compte des 2. Parce que si on ne tient pas compte des 2, on s'égare. Soit dans le mysticisme, soit dans le légalisme. Être spirituel, ça ne nous empêche pas d'être réaliste. Parce que la Bible nous appelle à être réalistes. Moïse a dit que l'on reconnaît un prophète lorsque ce qu'il annonce arrive. Ça peut aussi arriver qu'un prophète se trompe. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète. C'est même normal à certains moments qu'on se trompe en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas parfaits. Évidemment, il ne faut pas qu'on se trompe trop souvent. Sinon là, ça devient embêtant. Ça devient un problème. Et puis, quand on se trompe, il faut admettre son erreur. Il faut demander pardon à Dieu et aux hommes qu'on a entraînés dans nos erreurs. Mais souvent, quand on s'est trompé, eh bien, on prétend presque ne jamais avoir dit ce qu'on a dit. Ou bien que les autres ont mal compris ce qui a été dit. Et ça, évidemment, c'est une horreur aux yeux de Dieu et un danger manifeste pour les églises. Il faut toujours retenir que ce que Dieu dit, il l'accomplit avec certitude. Et donc, si le prophète parle réellement de la part de Dieu, ça se réalisera. Parfois, plusieurs siècles plus tard. Et aujourd'hui, en fait, la prophétie, c'est la même chose. Elle ne peut pas être inférieure à ce qu'elle était dans l'Ancien Testament.
Certains ont tendance à dire que la prophétie du Nouveau Testament est différente de l'Ancien. Ça n'a rien à voir. Peut-être qu'à certains égards, c'est un peu différent. Mais ce qui est inquiétant, c'est d'imaginer qu'aujourd'hui, on pourrait être plus laxiste que lors des prophéties de l'Ancien Testament. Que l'on pourrait être moins exigeant. Et que la prophétie pourrait être moins fiable. Mais aujourd'hui, je rappelle quand même que nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Il est répandu sur l'Église depuis la Pentecôte. Et donc aujourd'hui, nous devrions être bien plus précis encore, bien plus efficaces encore, et plus puissants que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Or, la plupart du temps, on enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'on annonce des événements qui sont déjà passés, plutôt que d'annoncer des choses qui doivent venir. Et quelque chose qui discrédite les prophéties aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup trop souvent et trop personnalisées au cours d'une seule et même réunion. Et c'est souvent les mêmes qui parlent, malheureusement. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Dans 1 Roi, il y a beaucoup de prophètes. Notamment, on cite Achija de Assilo, Shemaïja, Jéhu, fils de Hanani, ou encore Élie. Élie, c'est un très grand ministère qui se place entre Samuel et Élisée. C'est un ministère de la trempe d'Abraham. Il fait partie, si l'on peut dire, du top 10 des prophètes de l'Ancien Testament. Le plus grand des prophètes, c'est Jean-Baptiste. Je rappelle, c'est ce que Jésus a attesté. Élie, c'était un prophète de feu, comme on peut appeler ça. Au mont Carmel, il a embrasé l'autel pour le sacrifice. Il a détruit 2 groupes de 50 soldats envoyés par Achazia sur la montagne, quand il se trouvait dans la caverne. Et c'est après cela, comme on vient de le voir, que Élie a eu une discussion avec Dieu. Et à la fin de sa vie, il est monté au ciel dans un char de feu, tiré par des chevaux de feu. C'était un ministère de feu, comme on l'a vu, mais c'était pour répondre aux besoins du peuple de Dieu à cette époque. C'est pas lui qui a fait le choix d'être un prophète de feu. Et on voit que sa relation avec Dieu était différente. C'était pas une relation forte au sens tremblement de terre, feu. C'était un doux murmure. Donc son ministère était de feu, mais sa relation avec Dieu était paisible. C'est quand même intéressant. Il avait cette relation avec le Dieu d'amour, de bonté, de compassion, de miséricorde et d'attention. Comme au temps de Samuel, il y avait aussi des groupes de prophètes que l'on appelait fils de prophètes. On ne peut pas dire qu'ils forment une communauté. Et on ne peut pas dire que tous étaient des prophètes. Mais en tout cas, il y avait des prophéties qui sortaient de ces groupes. Et ce sont certains d'entre eux qui ont annoncé l'enlèvement d'Élie à Élisée dans le second livre des rois. Eux ont vu un enlèvement comme étant un transport, certainement. Ils ne se sont jamais imaginés qu'Élie disparaîtrait définitivement. Mais ils ont vu juste. Ils ont vu juste. Donc, comme on l'a dit, Élie était un très grand prophète. Et en étant un très grand prophète, il a veillé à perpétuer son ministère au travers d'Élisée, qu'il a oint à sa place. C'est sage, évidemment, de laisser après soi quelqu'un de même valeur.
Samuel était aussi un grand prophète. Et d'une certaine façon, son successeur a été David, même si David avait un travail et une mission différente. Dans 2 Rois, nous retrouvons les mêmes. Élie, Élisée, les fils des prophètes, et on les retrouve notamment à Bethel, à Jéricho ou au Jourdain. Là, au Jourdain, ils étaient 50, pas mal. C'était donc une période riche au niveau prophétique. Un nombre élevé est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux de confiner la prophétie dans les mains de 2 ou 3 personnes. Parce qu'ils deviennent un passage obligé pour recevoir de la part de Dieu. Or, moins il y a de personnes, plus il y a de risques, d'erreurs. Donc, il faut prier pour qu'il y ait de nombreuses personnes qui reçoivent des paroles prophétiques. Et il faut examiner ces paroles prophétiques, évidemment, pour voir si elles sont conformes à la parole de Dieu. Et pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Donc Élisée a passé du temps avec ses fils de prophètes. Et quand ceux-ci ont voulu construire une maison plus grande parce qu'ils avaient besoin d'espace, ils ont coupé du bois près de la rivière. Et à un certain moment, il y en a un qui a fait un peu d'excès de zèle, certainement. Il a levé la hache et le fer était mal emmanché, il n'a pas regardé. Et donc il est tombé dans l'eau. C'était une eau boueuse. Et il n'arrivait pas à la retrouver. Et Élisée a fait surnager ce fer en jetant un morceau de bois. Et ça, c'est amusant. Quand un prophète déjoue la physique. Parce que c'est illogique. Au niveau physique, c'est impossible de faire remonter un fer avec un morceau de bois que l'on jette dans l'eau. Voilà. Élisée, je l'ai dit, travaillait avec le groupe de prophètes. C'est important parce qu'il faut une succession et on ne peut pas avoir de succession si on est seul. On trouve aussi dans 2 Rois une prophétesse Hulda et les autres prophètes comme Jéhu, Jonas ou Ésaïe. 1 Chronique. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Acharéla, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisaient suivant les ordres du roi. De Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédalia, Tseri, Ésaïe, Achabia, Matithia et Shimei. 6 sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. D'Héman, les fils d'Héman, Bukia, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti Ezer, Joshbe Kasha, Maloti, Otir, Machaziot, tous fils d'Héman, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et exalter sa puissance. Dieu avait donné à Héman 14 fils et 3 filles. Donc c'est du temps de David. On voit que les prophètes utilisaient des instruments de musique. Donc pendant des temps de louange, on peut recevoir des paroles de prophétie. C'est ça que ça veut dire. Les fils d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun, Aman lui-même était voyant du roi, comme il est dit. Et c'est quand même intéressant de voir qu'un chef d'État et ses hauts dignitaires militaires avaient désigné des fonctionnaires pour servir dans la louange prophétique. C'est un peu comme le millénium, c'est ce qui va se passer quand Christ va régner sur terre. C'est quand même étonnant de voir que ce sont des hommes de guerre qui mettent à part des adorateurs. Pourquoi ça ne se produirait pas de nos jours, quelque part? Pourquoi on ne nous mettrait pas, durant ce millénium, des adorateurs alors que Jésus règne, même par la force, puisqu'on saura qu'il sait qu'il régnera par la force si les personnes ne respectent pas sa volonté.
Dans 2 Chroniques, c'est là qu'on dénombre le plus de prophètes. La première partie est un peu rébarbative, parce qu'il y a beaucoup de généalogie, et puis on parle surtout du temple. À partir du chapitre 10, c'est l'histoire des rois de Juda après Salomon. Et on voit, c'est intéressant, ceux qui ont cherché l'Éternel et ceux qui ne l'ont pas cherché. Le critère du livre est toujours le même. Celui qui est bien cherche l'Éternel, et celui qui n'est pas bien ne cherche pas l'Éternel. Alors il y a beaucoup de prophètes qui sont cités, notamment Salomon, David, Nathan, Gad, Achia, Jehédo, Shemaïa, Ido, Azaria, Obed, Anani, Miché, Jéhu, Jachasiel, Éliézar, Élie, Zacharie, Oded, Ésaïe, Hulda, Jérémie, Jérus, Samuel, Amazia, et puis d'autres anonymes encore. Et Dieu a même utilisé un roi païen, Cyrus, pour reconstruire le temple de Jérusalem. Il faut quand même admettre que Dieu parle à qui il veut, que ça nous plaise ou pas. Dans Esdras, nous retrouvons justement ce fameux Cyrus, puis Agé et Zacharie, qui font partie des petits prophètes des Écritures. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadag, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Donc on voit que, outre ceux qui sont cités, des prophètes de Dieu assistaient les principaux acteurs pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Néhémie ne cite directement aucune prophétie, mais lui va dénoncer les faux prophètes. Je me rendis chez Shemaïa, fils d'Élaja, fils de Méhétabel. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis « Un homme comme moi prendre la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc il y a vraiment beaucoup de faux ministères, de faux prophètes. Et notamment le certain Shemaïa et la femme Noadia. C'est quand même, ça pourrait sembler surprenant qu'ils soient directement cités par leur nom. Mais c'est une absolue nécessité pour sauvegarder le peuple de Dieu. Il faut arrêter de se cacher derrière des considérations malhonnêtes, de la fausse compassion, pour couvrir notre lâcheté. Quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Point. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Apocalypse 2:2. Ce qui est faux doit être considéré comme faux et doit être exprimé comme faux. Jésus a été très clair dans ses propos par rapport à l'église d'Éphèse. Dieu sait et nous parle. Il nous donne aussi la capacité de discerner et de juger les propos mensongers. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2, 14, 15. Au niveau biblique, nous pourrions être un peu confus concernant le jugement, mais pourtant c'est très simple. Si on connaît la parole, c'est très simple. Ne pas juger concerne la valeur de l'individu lui-même.
parce que seul Dieu connaît les cœurs. Mais juger s'adresse au comportement, aux actes réalisés, aux paroles prononcées, aux fruits et à la véritable influence des choses. Le livre d'Esther. C'est peut-être un livre où le caractère prophétique est moins marqué. Et d'ailleurs, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas, je vous le rappelle. Même si Dieu est très actif. Mais c'est quand même intéressant d'analyser chaque personnage sous le angle de la révélation. Et ces livres historiques, nous avons les livres poétiques. Il y en a 5. Et chaque livre poétique apporte un éclairage prophétique. On a d'abord Job. Dieu a parlé à Job d'une manière très forte. Et en fin de livre de Job, c'est une prophétie qui est la plus longue, finalement, dans la Bible. La plus longue, qui est rapportée en plus intégralement. Elle fait 2 chapitres. 2 chapitres. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz est un des 3 amis de Job qui sont venus pour le réconforter. Mais ils l'ont fait tellement maladroitement. Et cela a encore ajouté à sa douleur. Et puis finalement, il a reçu une parole. En fait, personne ne connaît vraiment l'auteur du livre. Mais ce livre est une révélation venant de Dieu. Surtout pour la partie qui s'est passée dans le ciel. Alors, est-ce que c'est Job ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Sur la question restera ouverte. Mais le premier chapitre, l'auteur l'ignorait. Puisqu'on parle de la rivalité entre Satan et Dieu. Au moment où, juste avant que les problèmes commencent à accabler Job. S'il avait su que c'était une rivalité sur sa personne, il l'aurait certainement mieux accepté que ce qui s'est passé à ce moment-là. Les psaumes. Les psaumes ont plusieurs auteurs, comme vous le savez. Mais le plus prolifique, ça a été David. Il en a écrit 73. Et puis, il y a un nombre indéterminé de fils de Corée, dont Asaph, Salomon, Éthan, Moïse et Éman. Alors, les formes des psaumes sont variées. Il y a des hymnes, des actions de grâce, des supplications, des imprécations, des thèmes royaux, messianiques et cantiques. Les proverbes. 3 personnes ont reçu des paroles de Dieu. Salomon, qui est l'auteur principal, Agur et le roi Lémuel. Et ces proverbes décrivent principalement la manière correcte de se conduire et son contraire, selon, pas notre regard à nous, mais selon le regard de Dieu, évidemment. Ecclésiaste, a priori, ne comporte rien de prophétique. Toutefois, le nom de Dieu y apparaît 38 fois. Et donc ça nous porte à élever le niveau de compréhension terre à terre des constatations de l'auteur. Ainsi, la vanité apparente de toute chose terrestre porte le croyant à se fortifier par la foi en abandonnant le pessimisme ambiant au profit de la joie issue de la confiance en Dieu. Le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques est souvent mal compris, parce qu'il est abordé comme si c'était une sorte de pièce de théâtre, sous la forme d'une histoire chronologique, avec un certain nombre d'incohérences. Par exemple, comment le fiancé peut-il être aussi berger? Mais c'est une erreur d'analyser ça comme ça. C'est une erreur d'aborder le cantique des cantiques de cette manière-là. Parce qu'on fait dire au texte ce qu'il ne dit pas. Comme le fait que la fiancée est amoureuse d'un berger qui est inaccessible et que le roi prend sa place.
comme tout texte de l'Ancien Testament, il faut le lire à la lumière du Nouveau Testament. Et là, on peut en saisir le sens prophétique profond. Christ est le berger et Christ est le roi. À ce moment, il n'y a plus de contradiction. Et la lecture est bien différente. C'est le seul livre qui annonce le Messie en tant que roi de gloire, mais aussi en tant que bon berger, comme c'est révélé dans les évangiles. C'était une énigme pour les contemporains de Jésus. Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'on peut cumuler ces deux statuts de berger et de roi. C'était pas possible. D'être un serviteur humble, de souffrir et d'être en même temps un roi de gloire. C'est pas possible. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Dans Apocalypse 5, 5, 6. J'en raconte que nul n'est digne d'ouvrir les sceaux, si ce n'est le lion de Juda. Le lion de Juda, c'est le roi. Mais ce lion de Juda a l'apparence d'un agneau immolé. Jésus-Christ. Vous voyez, le Cantique des Cantiques est une richesse extraordinaire qu'il faut apprendre à décrypter. Les livres prophétiques, il y en a 17. Et ils portent en général le nom de l'auteur et sont répartis en 2 groupes. Les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, les lamentations de Jérémie en plus, Ézéchiel et Daniel. Et 12 petits, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Alors beaucoup d'entre eux ont vécu avant la captivité de Juda à Babylone. On a Ésaïe, Joël, Abdias, Michée, Naoum, Habacuc et Sophonie à Juda, Osée, Amos et Jonas en Israël. Jérémie a vécu avant et pendant l'exil à Babylone, mais il est resté la plupart du temps à Juda. Il y avait 2 prophètes qui faisaient partie des exilés, c'est Ézéchiel et Daniel. Et les derniers ont officié pendant et après le retour de Babylone, c'est Agé, Zacharie et Malachie. Alors Ésaïe, c'est le prophète par excellence. Son ministère a duré plus de 40 ans. Et il a couvert le règne de plusieurs rois, Osias, Jotham, Achas et Ézéchias. Il dit clairement qu'il reçoit les messages directement de Dieu, avec qui il a vécu une expérience forte. C'est un érudit, il connaît la parole. Il est marié, père d'au moins 2 fils, qui sont impliqués dans la vie politique à ce moment-là. Il officie à Jérusalem en présentant l'Éternel, avec lequel il a connu cette expérience intime dans le temple. Il se présente comme le bien-aimé, qui a tout donné à son peuple, dont le symbole est la vigne. Il annonce notamment l'envahissement de Juda par la Syrie, bien que Jérusalem a été épargnée grâce aux prières d'Ézéchias, pour ensuite tomber sous le joug de Babylone. Donc, c'est déjà à ce moment-là que la condamnation est tombée sur le royaume de cette époque. La seconde partie de son livre, à partir du chapitre 40, est parfois attribuée à un autre auteur, une sorte de second Ésaïe. Pourquoi ? Parce que les prophéties concernent le peuple exilé plus de 100 ans après la mort du roi Ézéchias. Mais dans le Nouveau Testament, on se réfère sans distinction à n'importe quel chapitre. Le livre d'Ésaïe est pris comme référence le plus souvent dans le Nouveau Testament,
que ce soit avant le chapitre 40 ou après le chapitre 40. Alors Ésaïe va prophétiser aussi sur des nations païennes. Et le premier chapitre va introduire 3 parties distinctes dans le livre. Du verset 2 à 9, Dieu accuse son peuple de divers péchés et du jugement qui surviendra via une défaite. Mais certains vont y échapper. Du verset 10 à 20, plutôt que de cumuler des rites religieux de manière hypocrite, Dieu exige un changement radical de comportement, empreint de droiture et de justice sociale, tout en promettant en contrepartie l'effacement des péchés passés. Et du verset 21 à 31, 2 groupes se dessinent, soit celui des coupables au sort peu enviable et celui des repentis délivrés. Et donc ces 3 parties-là vont se répartir sur le livre entier, du chapitre 1 à 39. On va surtout parler de Juda durant la période royale. Sa vocation, Isaïe, consiste à avertir son peuple du jugement à venir à cause du manque de respect vis-à-vis de Dieu. Même s'il n'est pas écouté, il va anticiper l'avenir en prophétisant la restauration liée à un changement d'attitude radical qui annonce le Messie en tant que Emmanuel. Rappelez-vous, Emmanuel, Dieu parmi nous. Comme les seuls Jérémie et David, il va définir Dieu comme le Saint d'Israël. Ensuite, la deuxième partie, ce sont les chapitres 40 à 45. Et ça couvre la période de l'exil et ça proclame la réhabilitation. Il va établir des parallèles avec la première partie. Et là, Cyrus y est appelé roi de Dieu, alors qu'il est empereur de Perse. Et puis du chapitre 56 à 66, ce sont des révélations qui se situent après le retour à Jérusalem, lors du tri entre les coupables et les repentis. Et il faut mettre surtout les chapitres 60 et 62 en parallèle avec l'Apocalypse de Jean. N'oublions pas non plus le chapitre 53, qui est souvent appelé le 5e évangile, parce qu'il annonce l'accomplissement du salut par le Messie avec une précision extrême. Jérémie, lui, est de lignée sacerdotale. Il est appelé par Dieu alors qu'il est encore enfant, lui aussi. Et il va officier durant une 50aine d'années. Il va être témoin du réveil spirituel sous le roi Josias, mais il va déchanter avec les successeurs, Joachas et Sédécias. Son problème principal, c'est de ne pas être écouté par son propre peuple au point d'être persécuté plus d'une fois. Rappelez-vous, on n'a pas été tendre avec lui. Dans un premier temps, Jérémie est réticent à l'appel. Mais il va quand même se lancer, il va encourager le peuple à une repentance sincère. Et cette repentance aurait dû leur éviter le jugement de Dieu. Et le chapitre charnière, c'est le 36. Le moment choisi par le roi pour brûler le rouleau qui relate les prophéties écrites par Baruch. Et Jérémie n'a pu que confirmer l'exécution de la sentence et encourager le peuple à se soumettre aux règles des Babyloniens qui étaient leurs maîtres à ce moment-là. Quand Jérusalem est tombée entre les mains ennemies, son message a surtout consisté à exhorter le peuple à tenir ferme et à espérer, parce que Dieu n'a jamais renoncé à l'alliance avec son peuple. Il a aussi prophétisé des jugements à venir contre plusieurs nations, l'Égypte, les Philistins, Moab, Ammon, Édom, Damas, Kédar, Élam et Babylone. Son œuvre comporte aussi beaucoup de sentiments personnels exprimés par lui. C'était quelqu'un qui souffrait beaucoup dans son ministère. Et son second ouvrage, qui s'appelle Les Lamentations, est un recueil de 5 complaintes sur la destruction de Jérusalem par Babylone. Ézéchiel, lui, est de famille sacerdotale. Il a été déporté à Babylone. Au cours d'une vision resplendissante, Dieu l'a appelé à l'âge de 30 ans
pour devenir sentinelle du peuple exilé. Il devait l'avertir des dangers. Il est aussi amené à porter lui-même le péché du peuple en subissant des privations particulières. Et il a beaucoup souffert pendant ces privations, rappelez-vous. En expliquant les raisons de la déportation, qui sont la désobéissance, l'idolâtrie, les sacrifices d'enfants, il appelle aussi à la repentance collective, mais aussi la repentance individuelle. Il va prophétiser comme les autres sur les nations alentours de Juda, Tyr, Égypte, Édom, Gog, mais aussi contre les responsables juifs. Et ces descriptions eschatologiques sous forme d'images, d'allégories ou de paraboles annoncent principalement la nouvelle naissance, le temple restauré et la nouvelle Jérusalem céleste. Ézéchiel va aussi nous aider à comprendre le livre d'Apocalypse de Jean. Le livre de Daniel, lui, se découpe en deux parties. La première est une partie historique, et elle relate la déportation de Daniel, adolescent, et de ses amis à Babylone dès la première vague. Il va interpréter des songes, et va trouver la faveur de Nebuchadnezzar, le roi, tout-puissant des Chaldéens, mais aussi de Darius le Perse. Il va juste avoir un petit épisode un peu plus calme sous le règne de Belshazzar, entre les deux. Le second volet, à partir du chapitre 7, est prophétique et va couvrir une très longue période de son temps à lui, à la fin des temps, en passant par le Messie. Et la plus célèbre, la plus complète des visions, c'est celle des 70 semaines. C'est la clé de l'eschatologie. Tout qui veut étudier la fin des temps doit commencer par les 70 semaines de Daniel. Osée, lui, est un des derniers prophètes envoyés vers les 10 tribus d'Israël avant leur déportation définitive en Assyrie. En guise de signe pour le peuple adultère envers Dieu, il s'est vu imposer d'épouser une prostituée et de pardonner tous ses écarts. L'objectif de Dieu était de démontrer la fidélité de l'amour de Dieu. C'est le message principal du livre d'Osée. Israël se voit reprocher nombre de péchés, dont l'idolâtrie, et il se voit annoncer son jugement de destruction. Mais Osée promet qu'il y aura un rétablissement. Joël, lui, va annoncer principalement la fin des temps. Et ce message concerne d'abord la période de l'Antéchrist. C'est une image qu'il donne de sauterelles qui envahissent et d'une grande sécheresse, avant de souligner la nécessité pour l'homme de se dépouiller de tout pour entrer dans le salut. Ensuite, il y a la promesse du jugement, mais aussi le retour du peuple élu et du salut pour chaque être humain. Et ça, c'est un espoir, évidemment. Amos, c'est un laïc, berger et tailleur de figuiers en Juda. Et Amos a été appelé, alors qu'il était de Juda, à prophétiser en Israël, pendant le règne de Jéroboam II. Et là, il va y dénoncer l'injustice sociale qui est pratiquée au nom de la religion. Il va annoncer le jugement de Dieu à cause des péchés d'Israël, et il va se donner ça en image. Il va annoncer la vengeance de Dieu contre les nations alentours, et il va aussi annoncer l'exil de Juda. Et il dit qu'un reste d'Israël sera toutefois réhabilité aussi. Abdias, c'est le plus petit texte de l'Ancien Testament. Personne ne connaît ce personnage. Mais c'est un message sur la colère de Dieu, tourné vers Édom, qui s'est réjoui du malheur qui tombait sur Israël, et a abusé de sa faiblesse pour la harceler, participant même au pillage de Jérusalem. Le livre de Jonas. Pour de nombreux exégètes, cette histoire est une fable, mais pour d'autres, elle est historique. Pourquoi ? Parce qu'on cite aussi Jonas ailleurs, notamment dans 2 Rois 14, 23, 25. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que l'histoire met en évidence le vain refus d'un prophète d'accomplir son devoir en amenant les païens à la repentance. C'était ses pires ennemis, c'était les Assyriens. Mais Dieu n'accepte pas qu'on lui résiste et il veut qu'on accomplisse ce qu'il a décidé. Au-delà de cela, Dieu va dévoiler son message d'amour pour chaque homme, pas seulement pour les Juifs.
Michée, lui, est un contemporain d'Ésaïe et d'Osée, au temps des règnes de Jotham, d'Achas et d'Ézéchias, qui sont des rois de Juda. Et il va prophétiser autant pour Juda que pour Israël. Il invective principalement les dirigeants, les prophètes et les sacrificateurs concernant les injustices sociales, de nouveau, les faux cultes et l'abandon de l'alliance avec Dieu. Il va alterner menaces et promesses de restauration, puis annoncer la venue du Messie, issu de la lignée de David. Naoum, un peu comme Jonas, a eu un devoir de prophétiser vis-à-vis de Ninive. Jonas a été réticent, mais la grâce de Dieu a agi et les gens de Ninive se sont convertis. Mais une longue période s'est écoulée et les habitants de Ninive sont retombés dans les péchés qu'ils avaient abandonnés suite à l'appel de Jonas. Et donc, Naoum va annoncer le jugement, la destruction de la ville, mais aussi la fin du règne assyrien qui a mené Israël à sa perte. Habakkuk, tout comme Job et Asaph, a difficile de comprendre que Dieu laisse agir impunément les Babyloniens au détriment de l'empire assyrien. Et donc finalement, Habakkuk va être chargé de prononcer un jugement contre Babylone, à cause de l'orgueil, de la cruauté, de l'idolâtrie. Et c'est ce qui prouve réellement que Dieu est juste. S'il faut retenir une maxime dans Habakkuk, c'est « le juste vivra par la foi » et aussi que le sort du méchant est peu enviable. Sophonie. Sophonie est un contemporain du roi Josias de Juda et de Jérémie. C'est encore un des rares à cette époque-là, un rare prophète d'être fidèle à Dieu. Et il va prophétiser le jour du jugement du monde entier, aussi terrible que le déluge du temps de Noé. Et cela va arriver même à Jérusalem. Mais il demeurera un reste fidèle, qui sera sauvé par le biais de la repentance. Agé. Le retour d'exil s'est déroulé en deux phases. La première avec Zorobabel, qui était gouverneur, et Josué sacrificateur, sous le règne de Cyrus. Rappelez-vous qu'on a appelé roi de Dieu. Cette première vague s'est essoufflée. Agé va exhorter le peuple à délaisser ses propres intérêts pour montrer du zèle à la reconstruction du temple de Jérusalem, qui est une nécessité vitale pour que l'alliance avec l'Éternel redevienne effective. Selon lui, la gloire de cette nouvelle demeure de Dieu serait bien plus grandiose que la précédente. Il va ensuite appeler chacun à la repentance pour que Dieu bénisse à nouveau. Et il promet l'affermissement du gouverneur Zorobabel de la lignée de David. Zacharie, tout comme Agé, intervient avec la seconde vague du retour d'exil. Et ces révélations vont se scinder en deux périodes distinctes. La première se déroule durant la reconstruction du temple de Jérusalem. Et il y a 8 visions qui touchent les nations rebelles. Et elles sont entrecoupées d'une promesse de rétablissement d'Israël et d'un enseignement sur le jeûne agréé de Dieu. La seconde est eschatologique. Elle révèle la venue du Messie et la victoire finale dont nous retrouvons de nombreux détails dans le livre d'Apocalypse. Et enfin Malachie. C'est le dernier livre des prophètes. Et on se trouve à peu près à 50 ans après le retour d'exil. Et déjà, le relâchement moral du peuple est bien concret et les sacrificateurs font preuve d'hypocrisie. Il appelle au changement radical de comportement en rappelant l'amour de Dieu, mais aussi la proximité du jugement. Il prédit l'envoi d'un messager, tel le prophète Élie, avant la survenance du jour terrible.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.